Alors, on se met au bon endroit. Salut. T'as le droit d'enregistrer l'innovation secrète? Ah bah non, puisque c'est pas secret, c'est ce qui s'est Moi, j'attends le passé. taxi volant, hein. Tu peux dire ce que tu veux, j'en ai marre des grèves et tout. Ah, ça sera pire parce qu'ils vont se taper. Vous arrivez à voir l'écran? C'est bon? Ouais, on voit une jolie Ouais. voiture un peu style puzzle ou en bois. Je sais C'est en pas si bois, ouais. C'est elle en roule bois massif. vraiment ou... C'est en bois massif et c'est. Faut pas allumer de cigarette dedans parce que sinon, c'est en bois C'est une massif. Ouais. maquette ou elle roule vraiment Non, non, ouais, enfin, si, elle roule. Bah, tu vas voir, tu vas voir. Je te taquine quand je dis en bois. Non, c'est pas en bois, tu vas voir, c'est sympa. C'est un truc qui a fait, qui a bien. Bon, Si quelqu'un peut appuyer pour faire j'autorise, rentrer. j'autorise Pascal Routier à rentrer. Oui, oui, parce Merci. que comme C'est sympa. j'ai pas l'écran. Je vois qu'il s'appelle Sylvie, mais on est habitué maintenant. Ah bah oui. C'est- Alors, j'en profite pour aussi faire de la pub parce que vous le savez, avec ces conf calls de la commission veille et stratégie de l'accès, on essaie de maintenir un flux de contenu qui vous plaît, avec l'innovation et que dès qu'il y a des nouveaux sujets thématiques, soit vous nous les remontez, soit on les identifie et on vient Ouais. les partager avec vous. Voilà, n'hésitez pas à venir nombreuses et nombreux et puis surtout nous suggérer. Alors les prochains qu'il va y avoir, c'est l'explosion. Hicham, je ne Pardon? sais pas si Cédric est sur le pont, mais il a demandé aussi des infos pour Christophe. Je le vois, Christophe Ruffin, salut. Sur les JO, Bonjour les à tous. innovations JO. Il a demandé aussi une nouvelle édition de l'innovation JO. Voilà. Oui, on avait remonté avec On Yannick. pourra faire ça on pourra faire ça une prochaine fois. Et puis, Exactement. salut Hicham. Salut. Bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver, de te retrouver Hicham pour cette habituelle Ah, mais désormais moi aussi, ouais, ça devient un présentation. marronnier là. Voilà, cette présentation de début d'année. Il y En a, plus, on ça a et il y a vu, Vivatech. Il y a Vivatech après. Ah oui, il y a Vivatech aussi. On va faire aussi, ouais. Voilà. Et là, on a vu plein de choses absolument intéressantes sur ces CES. Donc, je suis voilà, hyper impatient en tout cas qu'on partage ça. Vous êtes allé à Las Vegas ou vous avez suivi à distance Bien sûr qu'on est passé à Las Vegas, ouais, bien sûr. Bien sûr. On revient de Las Vegas avec Christophe, ouais. On est comme Non, ça, non, dans la nuit. on le fait à distance, ouais, on le fait à distance. Ouais, Ouais. on passe 1 heure sur place, alors c'est très très sportif, mais on passe beaucoup de temps à l'avion pour mettre tout en forme. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des nouvelles conf calls qui vont avoir lieu là, dans les semaines qui arrivent. C'est l'explosion de l'usage de l'IA générative avec ChatGPT, Midjourney et autres. On fera un point. Vous avez aussi beaucoup plébiscité le dernier sujet sur Netflix. Donc, si vous ne l'avez pas vu, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, il est disponible en replay. Et puis là, le prochain, ça sera aussi l'agilité et le management chez Spotify. C'est un sujet qui vous intéresse aussi beaucoup. Voilà. Et donc, on aura quasi un sujet ou deux par mois d'ici la fin du S1, quoi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aussi des sujets qui vous intéressent, de nous les remonter au travers de Yannick. Et voilà, on essaiera de les traiter avec vous au fil de l'eau, quoi. Thomas ou Christophe, combien il y a de personnes pour qu'on puisse commencer? J'attends On qu'il y est ait un une petit. trentaine. Une Voilà. trentaine, d'accord. Voilà. Bon, bah, il est On a quelle heure plus là? que mon col de rentrée. T'es jaloux? Ouais. Mais bon. On attend encore une petite minute et puis on commence juste après. Alors, il y a beaucoup d'innovations comme chaque année. On a essayé avec Christophe de synthétiser le plus possible pour vous les présenter de manière synthétique. Et Voilà. d'ailleurs, une petite question en attendant de démarrer. Hicham, hier j'ai vu passer sur la RSE, vous avez dû le voir aussi, ceux qui sont chez Orange, un data center éco-solaire en Afrique, enfin avec l'énergie solaire. Pour moi, Oui. ça c'est une vraie innovation. Est-ce que c'est dans ce périmètre-là ou pas du tout qu'ils Non, regardent les innovations? tout ce qui est CES, pardon, on est sur de la prospective dans la majorité des cas ou des produits de type startup. Donc, on est un peu plus en avance. Le sujet dont tu parles, c'est plutôt déjà, on est sur de l'industriel parce que Ouais, de l'économie d'énergie, tu vois. ouais, ouais. Il y a beaucoup tu vois, dans l'industrie des data centers, de certification de type tier 1, tier 2 sur l'énergie, voilà, il y a beaucoup tu vois, par exemple Google qui construit systématiquement à côté des courants d'eau pour refroidir. Du coup, j'en profite pour faire de la pub pour notre data center à Val-de-Reuil, qui est largement refroidi à base d'air en fait qui circule.
Donc, celles ou ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le visiter, voilà, c'est vraiment, ça vaut le coup, soit en individuel et ça s'organise, soit en équipe et ça s'organise aussi. Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit que chez Orange, on fait aussi des choses et Val-de-Reuil, ça a quand même quelques années maintenant, hein. Par Voilà. contre, si vous voulez y Thomas, aller, je voulais. renseignez-vous Ouais. avant parce qu'il n'y a pas de signalétique, c'est secret défense, donc Ah oui, faut trouver le data center faut trouver l'endroit. et avoir la voiture dans le sens du départ en cas d'attaque, quoi. Enfin, voilà. Thomas, je voulais préciser aussi que sur le CES, le CES, c'est un salon grand public, donc c'est essentiellement de l'innovation grand public. D'accord. Pardon. Écoutez, vous Ok, pouvez démarrer, on a 35 personnes. ok. Tu lances Alors, l'enregistrement peut-être, Hicham, ça a commencé du coup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on débute avec voilà, la préparation, la présentation du sujet. Merci. Avec la présentation du sujet. Alors, c'est enregistré pour qu'on puisse le partager avec les collègues en replay pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer avec nous. Merci déjà de prendre sur votre temps de pause pour assister avec nous sur cette conf call de la commission veille et stratégie qui est aujourd'hui présidée par Yannick Saint-Omer et pour laquelle on contribue avec Christophe Ruffin pour cette synthèse des innovations CES 2023. Alors, donc moi, je me présente Hicham Sabre, je suis directeur de projet IT au niveau de la DSI d'Orange France et je travaille sur tout ce qui est data, cloud, agilité et l'IA particulièrement. Je vais laisser Christophe se présenter à son tour aussi, pour celles et ceux Oui, qui... merci les rares Hicham. qui ne connaissent pas. Ouais, vous m'entendez bien? Oui. Ouais. Donc Christophe Ruffin, bah, moi je suis en charge de marketing innovation avec une casquette contenu depuis un certain nombre d'années et actuellement je m'occupe du programme innovation Paris 2024. Et puis j'ai eu la chance d'aller, alors pas cette année, mais au CES plusieurs fois et ça fait partie aussi de ma veille que je fais tous les ans. C'est un rendez-vous important. Très bien. Alors, on va aller directement au vif du sujet. Et du coup, pour le coup, Thomas, tu vois, je t'ai mis une petite vidéo avec Christophe qui montre comment ça marche sur cette voiture. Je ne vais pas en parler pour l'instant, ça reste au stade de vidéo et c'est Christophe en parlera dans ses slides. Juste en résumé, parce qu'on fait toujours un peu l'exercice, et de se dire, bah, tiens, finalement, en 2023, cette mouture, qu'est-ce que ça a donné? Bah, bonne nouvelle, c'est que ça reprend. Les visiteurs, il y en a 115 000. On s'approche quasi des chiffres de 2020, juste avant le Covid, hein, parce que c'est en janvier, le Covid n'avait pas encore le statut de pandémie. Merci. Ouais. Donc, on n'est plus très loin des chiffres pré-Covid. Et donc, après une version 2021 très décevante digitale, une version 2022 marquée aussi par des annulations. Vous vous rappelez, l'année dernière, on vous avait parlé avec 45 annulations, quasi la quinzaine juste avant l'ouverture du CS 2022. Le buzzword, parce qu'il y en a toujours de cette année, c'est sustainability, durabilité en bon français, pardon. Donc on aura l'occasion d'en parler. Globalement, vu de moi, bah, Christophe, je te laisserai aussi compléter avec ta vision, c'est plutôt de l'ordre de l'affichage, mais voilà, parce que des fois on voit que c'est un peu contradictoire sur le produit vendu et finalement il y a l'affichage de durable, quoi. Des voitures, toujours, hein, c'est le plus gros salon de la voiture, hein, le CES. Hein, si on s'était dit ça il y a 20 ans, bah, on serait tous très surpris. Des concepts cars, celui qui est derrière, dont vous parlera Christophe aussi, est très. Ouais, je pense qu'en plus, ça a été fait pour ça, ça fait parler, tout le monde en parle, tout le monde l'affiche des TV avec des modèles jugés peu innovants par rapport à 2022. Il n'y a pas vraiment de. Ouais, il y a peut-être une start-up là qui fait de la télé, je dirais, sans fil et portable. Donc, ça, tu nous en diras un mot aussi. De la health-tech, tout ce qui est santé. Post-Covid, ça marche très bien. La French Tech est toujours très présente. Cocorico, avec nous sommes, enfin la France est le premier contingent de start-up étrangers, donc après les États-Unis, donc ça c'est bien. Et puis des gadgets à gogo, ça, comme d'habitude, il y a tout un volet gadget qui sera présenté. Bon, un truc qui m'a un peu marqué, c'est la 5G finalement brille en 2023 par son absence. Voilà. Bon, alors, il y a des usages, mais ça reste par rapport déjà à 2022 où voilà, c'était un peu déceptif. 2023 ne sera pas, en tout cas avec les tendanciels du CES, l'année de la 5G, au-delà des usages un peu plus pointus que la 4G. Voilà. Et donc, c'est quoi le CES? Donc, c'est le Consumer Electronics Show qui a commencé en 1967. Le fondateur est Jack Wyman.
c'est sur 4 jours. Alors, la bonne nouvelle, c'était sur 3 jours les années précédentes. Maintenant, c'est passé à 4. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'appétence. En termes de superficie, on revient doucement vers des superficies proches de ce qu'on avait dans les années 2016, 2017, juste avant le Covid. Voilà, on n'y est pas encore, mais ça avance. Sur le nombre de visiteurs, 115 000, ça on en a parlé, 3200 exposants, 173 pays, 4500 médias. Voilà, on voit bien que après les années 2021-22 qui étaient un peu ternes, on revient un peu sur des chiffres, et puis je pense que ça va encore s'arranger l'année prochaine. Pour la petite anecdote, voilà à quoi ressemblait le CES en 1967. Voilà, ça laisse un peu. Et c'était pas à Las Vegas à l'époque, il me semble que c'était à Chicago, à New York, pardon. À New York, ils ont arrêté parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de place pour héberger tous les exposants, les visiteurs qui ont pas mal marché. Quelques produits stars dévoilés aux différents CES des années passées, le Blu-ray, l'impression 3D, la réalité virtuelle, la Xbox, Thomas, hein, la Xbox, si tu te posais la question, bah, c'est en 2001 où ça a été dévoilé. C'est vraiment pas le lieu où sont dévoilées les dernières nouveautés. Apple a dû participer en 2020, il me semble. Ça faisait quasi plusieurs décennies qu'ils venaient plus et du coup maintenant ils viennent plus du tout. Voilà, c'est pas vraiment le lieu où on a les innovations grand public. Et malgré tout, on le voit, c'est vraiment itératif et c'est à la décennie que ça se suit en termes d'innovation disruptive. Là, on est vraiment sur des trucs itératifs chaque année. Voilà, je te laisse la suite, Christophe, pour présenter les slides que tu nous as Ouais, fait. Tu me dis quand tu veux que je change de slide. ouais, allons-y. Attends, ouais, c'est bon. J'ai un petit problème d'affichage, alors j'ai un petit peu de retard sur ma partie vidéo. Oui, donc en fait, comme le disait Hicham, le CES 2023, c'est une édition un peu étonnante parce que c'est finalement la véritable reprise post-crise sanitaire, hein, parce qu'il y a quand même eu 2 ans de patinage avec l'an dernier une version hybride qui a été boudée par pas mal d'exposants et de visiteurs à cause du coronavirus. Cette année, on peut dire que c'est reparti. On va voir juste après dans les chiffres. En tout cas, voilà, c'est vraiment le message que passe Gary Shapiro, le patron du CES, c'est We are back. Il n'y a pas tout à fait autant de monde que les éditions d'avant, mais on a retrouvé cet esprit festif, un peu show à l'américaine. Donc ouais, tu peux passer. Je vous ai remis les chiffres. Alors, pour la petite info aussi, jusqu'en 2021, on avait le rapport du CES d'Olivier Zrati, qui était vraiment une mine d'informations. Elle n'existe plus. Donc là, je suis allé faire un peu de recherche de mon côté sur les données, en tout cas officielles. Mais voilà, on voit bien effectivement la courbe avec l'inflexion bon, 2021, je l'ai pas remis parce que c'est une version complètement hybride. Donc les chiffres sont un peu faux, vu qu'il n'y a pas de visiteurs physiques. Mais en tout cas, si on regarde les visiteurs et les exposants sur 2020, 2022, 2023, on voit qu'il y a eu une inflexion. Les startups françaises aussi sont de retour, les exposants sont de retour, même si on reste à peu près 3/4 de la voilure qu'on avait au pic. Et sur les visiteurs, on est à peu près à entre la moitié et presque 2/3 de ce qu'on avait au max. Et on a toujours effectivement la mobilité qui est une catégorie majeure. Mais en fait, ça a toujours été le cas, hein. C'est effectivement un peu un salon de l'auto. On y viendra puisque c'est une première catégorie. Et puis à droite, il y avait une activation très sympa chez Nikon que je vous commenterai tout à l'heure. En fait, il faut savoir que ça reste un salon B2C. Il y a vraiment donc le B2B a ses propres salons, comme l'IBC ou le NAB pour la partie vidéo. Enfin, il y a des salons thématiques B2B. Le CES, comme l'IFA d'ailleurs à Berlin, c'est un salon d'abord grand public. Il y a parfois un petit peu de B2B qui essaye de faire sa promotion, qui en profite. C'est un peu des intrus, donc c'est assez amusant. Je vous en parlerai aussi. Mais globalement, le but, c'est vraiment pour les constructeurs de mettre en avant. Enfin, il y a 2 sortes d'exposants. Il y a les constructeurs qui mettent en avant les gammes de produits qui vont sortir, voire même certains qui, maintenant, ils créent l'événement, ils sortent immédiatement les produits dans la semaine qui suit. Et puis, il y a les startups qui ont cette casquette un peu prospective dont parlait Hicham. Ouais, donc Hicham, tu peux passer. Alors, oui, Hicham, c'est un peu ce que je craignais. Je crois que tu n'as pas la toute dernière version. Je viens de te le renvoyer par Teams. Est-ce que tu veux changer? Sinon, je le partage en fait. Vas-y, ouais. Le temps Voilà, que comme je ça, tu retrouve la l'auras. bonne, je partage. Ouais. Ouais, alors, entre Teams et WhatsApp, on a fait du multimodal. Voilà, je vais
partager depuis mon PC et vous me dites si vous voyez bien. Hop, hop, hop. Je vais essayer Je de vais juste retrouver la remettre. nouvelle en attendant. Ouais. Ok. Ouais, allez, je te l'ai remise dans le Teams, comme ça. Alors, attends, ce qu'on va faire, je vais vous la mettre en plein écran, ça va être encore mieux. Hop. Hop. Voilà, dites-moi si vous voyez le slide avec les tendances. Attends. Je l'ai retrouvé, hein, si tu veux, mais bon, vas-y, c'est pas Ah, grave. c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous voyez le slide avec les tendances? Oui, oui. Ouais, en fait, j'ai rajouté la sustainability. En fait, pour aller rapidement, vous avez l'ensemble des têtes de chapitre hein, sur le site de présentation du CIS, mais celles sur lesquelles, en tout cas, il y a eu beaucoup d'échos et d'annonces cette année. Il y a, comme toujours, l'automobile. Réalité augmentée et réalité virtuelle, j'ai fait un pot commun parce que les deux se rapprochent de plus en plus avec la réalité mixte. Donc, il y a des expériences à mi-chemin entre les deux. On peut dire que la thématique a fait son retour en force cette année. Dans les nouveaux, il y a Metaverse, NFT et blockchain. Robotique IA toujours très présent. La partie santé, bien sûr. Et puis tout ce qui est consumer tech, les ordinateurs, les devices. J'ai un peu mis de côté l'IoT dans les thématiques phares. La maison connectée est aussi présente, mais c'est moins une thématique porteuse cette année. Et puis en transverse, on a une majeure, c'est Sustainability, qui avait aussi d'ailleurs son propre espace et qui est une thématique qu'on retrouve aussi à travers tout ce qui est présenté. Donc je vais commencer très vite et puis après je te passerai la main. Hicham, on s'est un peu réparti les thématiques. En tout cas, sur la réalité augmentée, voici à mon sens, hein, ça c'est très subjectif, les tendances à suivre. Je ne me suis pas contenté de regarder les tendances pour l'opérateur télécom, mais vraiment avec un spectre très large. Alors déjà, il y a une volonté hein, des constructeurs de lunettes connectées et à réalité augmentée, d'arriver à des lunettes qui ressemblent à des montures classiques. Et c'est le chemin que c'est en train de prendre. C'est assez prometteur. On a effectivement, je vous ai donné deux exemples. La startup Lumus qui fait en réalité un mini projecteur qui s'intègre dans les lunettes. Et puis on a TCL, le chinois TCL qui présente une monture intégrant des caméras. Bon, après, je ne vous cache pas que les tests étaient un tout petit peu déceptifs. Ça reste des prototypes. Et puis alors sinon, toujours dans la réalité augmentée, il y a tous les autres accessoires. Et ça, c'est plutôt marrant. Vous pourrez regarder Biaptics, une société coréenne qui fait le Tact Glove et un vêtement haptique. Alors, si vous avez vu le film Ready Player One, bah, il s'agit bien de ça, c'est-à-dire un vêtement qui, lorsque vous le portez, vous fait ressentir le toucher au niveau des mains et du torse. Donc, eux, ils le présentaient plutôt là dans des usages vraiment consumer entertainment. C'est très futuriste. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Merci. Alors sinon, toujours dans la partie réalité augmentée, là on est vraiment dans l'interaction entre un utilisateur et un personnage virtuel, donc c'est très grand public. Moi j'ai envie de suivre ce que fait Sony avec Mocopy. Tout simplement, c'est un petit mot valise motion copier. Hein, c'est ces petits bracelets que vous mettez au poignet, aux chevilles, et puis vous en avez aussi un que vous placez à la ceinture et un au niveau de la tête. Ce sont 6 petits points de repère pour un système qui va enregistrer vos mouvements et les convertir en avatar. Ça ressemble en fait à une version grand public de la motion capture qui est utilisée au cinéma, par exemple par James Cameron dans Avatar 2. Le système est beaucoup plus basique, mais il semble fonctionner très bien d'après les vidéos concept. Donc, je vous ai mis un petit lien. Alors, c'est du grand public. Ça s'adresse malgré tout à une niche de créatifs indépendants qui ne vont pas investir dans la location d'un studio motion capture, mais qui ont envie de capturer leurs mouvements pour, par exemple, faire du streaming. Il y a également, je vous avais montré juste avant les vêtements haptiques. Bah, il existe des vêtements haptiques sous forme extrêmement fine avec des t-shirts de sociétés que je trouve intéressantes. Owo en Espagne qui fait vraiment, pour le coup, on dirait une tenue de sport. Mais vous pouvez ressentir le vent, le toucher, les impacts. Alors, je ne sais pas si ça fait mal. Hein. Apparemment, ça utilise un système électrique, donc c'est un peu effrayant. Et puis, sinon, vous avez un institut de recherche de Taïwan, ITRI, qui lui propose aussi ce type de dispositif dans un textile qui est lavable en machine. Voilà pour la petite histoire. Sinon, le grand retour de la réalité virtuelle,
Il y a Sony qui frappe fort d'après les tests avec son PlayStation VR 2, donc un peu pour poursuivre la course face à Oculus et autres HTC. Les retours sont très très qualitatifs sur le nouveau PlayStation VR 2 et à l'occasion du CES, ils ont ouvert les précommandes. Donc voilà, si c'est comme pour les PlayStation 5, il y a intérêt à précommander parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis HTC Vive, HTC qui nous habitue à faire des casques très onéreux, très haut de gamme, descend aussi en milieu de gamme avec son Elite. Et ça, c'est intéressant parce que, donc bon, on voit la photo, hein, c'est quand même pas forcément très esthétique à porter, mais ça a le mérite de pouvoir fonctionner en mode, ils appellent ça le mode pass-through, c'est-à-dire qu'on peut, grâce aux caméras, on peut voir ce qui se passe derrière l'écran et donc l'utiliser soit en réalité virtuelle, soit en réalité augmentée. Juste un Voilà. petit commentaire sur le VR2 de PlayStation. Ils n'ont pas réussi à traiter le sujet des câbles, en fait, parce que pour moi, c'est un truc qui est bloquant. Et du coup, Ouais. mais pour pouvoir profiter de la puissance de la PlayStation 5 pour produire des effets 3D, du métavers et compagnie, Ouais. du coup, le câble est toujours très présent et ça risque d'être un peu. Oui, oui, tout à fait, parce Pour que l'adoption y a globale, ça risque deux. d'être compliqué. Ouais. Ouais, tout à fait. Il y a deux approches. Il y a les casques comme ceux de Oculus qui vont intégrer le calculateur dans le casque. Euh, et puis il y a ceux comme le PlayStation VR qui vont s'appuyer sur une unité externe, en l'occurrence la PlayStation. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit à un seul câble. L'ancien système, je crois qu'il y en avait deux ou trois. Enfin, c'était un peu complexe. Malgré tout, il reste un câble et c'est vraiment pour un usage à domicile. Hein. C'est pas du tout transportable. Euh, euh, alors voilà, ça c'est un bon exemple de B2B qui fait son intrus au CES. Mais cela dit, donc c'est nos amis Nikon et qui vont vendre leurs caméras professionnelles. Mais cela dit, l'attraction est tellement sympa pour un spectateur, on va dire même grand public, que ça valait le coup effectivement de le monter. Ils ont mis en place en fait, alors vous pouvez retrouver la vidéo YouTube, hein. Ils ont mis en place un décor dans un grand affichage LED. La personne est sur une maquette de moto et puis il y a des ventilateurs, donc il y a le vent, voilà, on a les cheveux dans le vent. Et ils filment en fait un parcours dans une ville futuriste. Alors j'ai noté à mi-chemin entre Tron Legacy pour le design de la moto et la série The Mandalorian. Si vous avez vu la série The Mandalorian sur Netflix, elle est entièrement réalisée en studio avec un dispositif similaire, c'est-à-dire des grands écrans LED qui sont capables d'afficher des décors ultra réalistes. Et en fait, la perspective du décor va suivre le mouvement de la caméra. Bref, c'est assez bluffant. Et Nikon fournit à la fois la caméra et la solution robotique qui permet de mettre tout ça en œuvre. Donc, c'est une très jolie démo. Et puis, sur la partie automobile, alors tu en avais parlé, Hicham, il y a BMW qui nous refait le coup de la voiture à encre électronique. Cette année, en plus de ça, elle change de couleur. Moi, personnellement, je suis effectivement assez dubitatif. Là, on est plus dans du show. Je vois pas trop les usages, à moins d'avoir besoin effectivement de transformer le look de sa voiture. Mais enfin, voilà, j'ai du mal à J'imagine les voir. rayures du voisin, tu vois, jaloux. Ouais, j'ai dû Thomas. avoir les usages. Ouais, voilà, à moins d'être un go fast qui a envie de passer d'une voiture noire à une voiture bleue en 2 secondes. Mais voilà, à part ça, je vois pas trop. Sinon, ce qui est assez intéressant, j'ai donné l'exemple du groupe VAG. Volkswagen avec la ID7, c'est l'influence qu'a Tesla finalement sur les constructeurs automobiles, puisque les constructeurs d'automobiles, entre guillemets, classiques, franchissent le pas d'une automobile qui est pensée non plus comme une auto connectée, mais véritablement comme un véritable ordinateur sur roue. Donc là, tout est construit autour de la tablette et d'une expérience entièrement digitale. Tout est automatisé, reste à la tester. Et puis, dans la même lignée, on a Sony qui, après des années littéralement de rumeurs, hein, j'ai regardé, ça fait effectivement des années qu'on en parle, lance enfin son véhicule électrique. Et là, c'est parti. En fait, c'est un partenariat avec Honda. Et donc là, pareil, on va retrouver quelque chose de très connecté avec beaucoup de services d'entertainment. Voilà, ça, je vous Il y a un invite à petit air de découvrir ça. Porsche, tu vois, un petit air de Porsche Oui, sur oui, les. alors après, ils n'ont pas pris trop de risques sur le Je vois design. qu'il y a des connaisseurs en auto dans l'assistance, donc. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas pris de risque, mais ça a l'air vraiment très sympa. Moi, j'ai regardé après sur des choses un peu plus originales. Je retiens en fait ce dispositif qui est
assez alléchant qui s'appelle Coma 3. Alors, au départ, c'était un dispositif assez expérimental, hein, les versions Coma 1 et 2. Mais là, c'est un dispositif assez abouti, une dashcam que vous placez, comme on voit sur la photo de droite, sous votre rétroviseur. Il y a un petit câble pour connecter, donc il faut passer ça dans le plafonnier. Vous connectez ça à votre prise OBD pour les véhicules qui sont équipés, en gros pour des véhicules de moins de 10 ans, et votre véhicule devient semi-autonome. Alors, ça reste semi-autonome de niveau 2, c'est-à-dire que vous devez quand même superviser le véhicule, mais j'ai vu des tests, des gens qui ont littéralement fait des milliers de kilomètres sans avoir besoin de toucher le volant, ça marche très très bien. Le petit BINS, il faut quand même vérifier la liste des véhicules compatibles, si jamais vous en voulez. Donc je vous les fournis. Alors tout va bien pour vous, sauf si vous avez un véhicule français, je suis désolé. C'est pas fait exprès, mais en fait, les Renault et autres Peugeot, Citroën n'y sont pas. Mais pour les autres, voilà, ça c'est pour la petite anecdote, mince. Mais si vous avez un autre véhicule, vous avez toutes les chances d'être compatible. Et puis alors ça, petit clin d'œil, ça je trouve ça sympa, c'est la mode du vintage, et notamment dans les sports urbains, le roller, grand succès des années 90, revient. Et on a notamment un Français, Cocorico, Atmos Gear, qui sort enfin les premiers rollers à moteur. On en avait rêvé. Et le secret, c'est qu'aujourd'hui, avec les batteries et la miniaturisation, il a réussi à faire tenir le dispositif dans une roue. Donc en fait, c'est des rollers tout à fait classiques. Et en plus, on a l'assistance électrique. Donc finalement, c'est le roller à assistance électrique, tout comme il existe le vélo à assistance électrique ou la trottinette électrique. Donc ça paraît assez évident. Bon, le seul hic, c'est qu'il faut savoir faire du roller. Et si vous ne faites pas de roller, pour la petite histoire, il existe une autre solution qui s'appelle les Moonwalkers de Shift Robotics. Ça m'a l'air un peu périlleux, mais vous avez une IA qui gère l'équilibre pour vous. Donc là, la promesse, c'est bluffant, c'est la vidéo. vous marchez, vous réfléchissez pas, et en fait, vous allez super vite. Il faut pas qu'il y ait un bug. Voilà. Un petit mot aussi sur finalement une des catégories phares, c'est les PC et smartphones. Alors, autant il y avait des signaux contradictoires l'an dernier, autant rétrospectivement, quand on voit 2022, on peut dire que c'est des marchés qui s'effondrent avec des baisses assez marquées de 18% sur les PC, de 9% sur les smartphones. C'est sans doute lié à un double phénomène. D'une part, effectivement, la crise économique, l'inflation, et d'autre part, avec l'inflation des prix des composants, aujourd'hui, à dollar égal, vous n'avez pas plus performant qu'avant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la loi de Moore nous avait habitués à un doublement de puissance tous les 18 mois à dollar égal. Aujourd'hui, pour le même prix, bah, vous allez avoir la même performance et vous allez pouvoir payer plus cher pour acheter le GPU plus puissant. Donc voilà, donc forcément, ça donne moins envie de renouveler. Par conséquent, bah, les constructeurs vont plutôt miser sur du form factor ou d'autres arguments que la puissance pour se différencier. Alors voilà, deux exemples que je trouve intéressants. D'une part, Samsung sur la gamme PC poursuit sur les moniteurs OLED. Ils avaient commencé l'an dernier. L'an dernier, dans notre présentation de l'an dernier, on avait vu un moniteur vertical très axé productivité. Là, ils reprennent un format CinemaScope. Ce qui est intéressant, c'est carrément un double format CinemaScope. C'est un gigantesque OLED de 59 pouces, donc un espace de travail gigantesque pour le travail et le jeu. Et puis, vous avez Lenovo, qui lui mise carrément sur deux écrans pour son notebook, et donc on peut l'utiliser comme tablette, comme livre électronique. Voilà, donc là, on est vraiment sur du form factor, avec de l'OLED partout. Sur la TV, j'ai mis calme plat. Je suis allé regarder quelques youtubeurs comme PP World d'ailleurs qui arpentent le salon pour voir un peu ce qu'il y avait de nouveau. On parlera après de la qualité d'image qui continue de progresser, mais vraiment, il n'y a pas de rupture. On est sur une mise à jour des gammes précédentes. On a même des acteurs comme TCL qui avaient lancé la rumeur du lancement de l'OLED et puis qui finalement reste sur les gammes LCD classiques. Donc, il n'y a pas finalement de grande révolution. Et en fait, parce qu'il y a un plafonnement, c'est-à-dire que même si la qualité d'image continue de s'améliorer, on est déjà tellement bien sur les gammes 2022 que, à part les puristes, on ne va pas forcément observer une différence. Donc LG se distingue par la déco, avec la première TV à connectique radio. Alors ça, c'est quand même chouette. On se rend compte que de plus en plus de gens, pour ces grands téléviseurs, les accrochent au mur. On est toujours gêné, on ne sait pas quoi faire avec le ou les câbles. Et bien là, en fait, toute la partie connectique, c'est dans ce cube noir que vous voyez là sur la petite mise en situation. Donc ça fait une grosse box en fait que vous pouvez cacher où vous souhaitez.
reste quand même à passer le cap d'alimentation. Donc, il y a quand même un petit peu de travail là-dessus. Alors, pareil, un intrus qui vient du B2B, mais assez amusant. Ils ont un peu pour surenchérir par rapport à LG, la startup Displace, qui lance un modèle carrément sans câble. Donc là, la petite astuce, c'est aussi, en fait, il s'agit d'un écran LG, en réalité, quand on regarde la description, qui a été équipé de batterie et d'un système de ventouse, si bien que l'écran peut se transporter et être posé sur le mur absolument n'importe où. Honnêtement, c'est purement du B2B, hein. On voit bien ça pour l'installation dans des salons professionnels. Alors, juste un Voilà, petit donc, retour d'une anecdote là-dessus. ouais. Apparemment, entre chaque démo, ils étaient obligés de changer les batteries parce que ça ne tient pas la charge, vu le Ah, truc, quoi. Donc, c'est vraiment. Ouais. ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont dû sortir le truc très vite pour le CES. En tout cas, C'est ils ont ça. réussi leur coup parce que tout le monde parle d'eux, comme Et- ce que tu rappelais. Alors ça, je suis allé Il n'y a voir pas eu beaucoup la vidéo d'innovation, hein. de PP World et il disait est-ce un coup de génie ou du bidouillage? Donc c'est peut-être du bidouillage. Et en plus, il annonce une durée de vie de la batterie de plusieurs jours parce que c'est pour faire du display professionnel. Et donc apparemment, c'est pas du tout le cas. Bref, bah, c'est aussi ça le CES, hein. Il y a souvent comme ça des startups qui font des coups de com'. Donc à prendre avec des pincettes. Voilà. Si vous êtes passionné par l'image comme moi, je vous dis quand même que je scrute avec attention les prochains OLED de LG, qui sont quand même la référence qualité-prix aujourd'hui sur les écrans. Ils ont sorti une nouvelle technologie qui s'appelle Meta. J'espère qu'ils n'auront pas de problème de droit avec Facebook. Alors, chez LG, la technologie Meta, ce sont des micro-lentilles qui sont posées sur le téléviseur. Et avec cette petite astuce, ils arrivent à mieux canaliser la lumière et à gagner 70% de luminosité. Donc, le dernier reproche qu'on pouvait faire aux écrans OLED comparé aux technologies précédentes type LCD, c'était une image beaucoup plus fidèle, mais un peu moins lumineuse. Donc là, ils ont trouvé une solution. Et donc, les écrans qui vont arriver là cette année, hein, en magasin auront une qualité d'image absolument fabuleuse. Samsung aussi présentait tout un tas d'écrans OLED, micro LED, enfin sous leurs différentes technologies. Moi, je retiens surtout cette nouvelle tendance que vous pouvez aussi observer et qu'on va observer de plus en plus, qui est des écrans très très grands grâce à des projecteurs à courte focale. En gros, vous avez un boîtier que vous mettez à 30 cm du mur et vous avez un écran de 2, 3 3,50 m de diagonale. Et ils ont annoncé le premier projecteur laser 8K. Donc ça, c'est vraiment pour les puristes qui veulent un home cinéma. Voilà, on ne connaît pas encore le prix, hein. Je te rends la main, du coup, Ouais, Hicham. ouais, je vais reprendre la main. Merci beaucoup, Vas-y. Christophe. Soit je passe Et les slides, soit tu reprends le partage comme tu veux. alors, attends, j'en étais où? C'est là. Vous voyez mon écran, c'est bon. Et là, je vais le dupliquer pour avoir le même. Voilà. Ouais, faut aussi Bon, tu merci Christophe, hein, repasses en plein écran. voilà, ça donne envie d'économiser pour le prochain Noël, là, pour avec les télés qu'on peut Ouais, balader alors dans la je vous maison. conseille, l'astuce, c'est d'attendre le Black Friday parce que toutes ces gammes vont commencer à être disponibles là au printemps. Et typiquement, il y a des bonnes affaires, hein, au Black Friday. Et d'ailleurs, by the way, chez LG, ils sortent toujours une gamme spéciale Black Friday avec les dernières technologies, mais un petit peu optimisée, un petit peu moins cher. Voilà, ça c'est la petite astuce. Alors, sans Hicham, transition, ouais, dis-moi. ouais, je voyais pas ton plein écran. Ah si, ça y est, c'est bon, c'est moi. Ouais. Ouais, je crois que tu as un effet lag parce que sur le son, on a des petites. Ouais, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais il y a des petites coupures Ah de mince. son. Donc, à mon avis, tu dois être en Ouais. Wi-Fi. Alors, du coup, sans transition, hein, du coup, c'est là on arrive sur le fitness et la partie santé, avec notamment un truc qui a fait sensation chez Wittings, qui était une boîte française, qui est devenue après suédoise, chez Nokia, il me semble, hein, si je me trompe, ou norvégienne, je ne sais plus, puis qui a été racheté. Alors, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui si Wittings est redevenu autonome ou pas. Bon, en tout cas, Wittings faisait des pèse-personnes connectées pardon. La finalité chez Nokia, donc c'est nouveau Ah, français. j'entends entrecoupé, donc j'imagine que tu nous donnes des éléments. Donc, ce que je disais, c'est que YouScan permet de faire en fait des analyses Il y de a pipi au Sébastien qui voulait quotidien. intervenir apparemment. Vas-y, Sébastien, ouais, dis-moi. Non, non, j'ai essayé juste de mettre un pouce pour remercier du coup l'Aristide.
Alors du coup, oui, WeThings avec YouScan permet de faire des analyses d'urine au quotidien. Donc c'est la petite image qu'on a ici qui est connectée en Wi-Fi sur votre smartphone et qui procède à des tests d'analyse et vous dit si voilà, vous avez pris trop de sucre ou trop. Voilà. Je trouvais ça un peu sympathique et je, je pense qu'on arrive malgré tout sur des sujets qui vont être avec le Covid, avec la pandémie, ce qui est en train d'arriver, les gens vont être de plus en plus soucieux de suivre leur santé, un peu comme on a eu sur la partie fitness. Je pense que la partie health tech, la partie santé et techno vont se recroiser encore plus avec un suivi au quotidien. Dans la même veine, Dyson propose un purificateur d'air personnel et portable, donc voilà, pour pouvoir respirer un air le plus propre possible. Il faut mettre un peu de sous dessus, hein, c'est quasi 1000 $, hein, donc voilà. Et Valencel, qui produisait je dirais des modules pour fabriquer des oxymètres, se lance lui-même. Alors, c'est un grand leader, mais il est peu connu du grand public, puisqu'il est plutôt sur la partie B2B. Et donc, il propose son propre oxymètre connecté. Ça va un peu dans la suite de ce que j'ai dit avant sur ben voilà, les gens veulent suivre un peu leur santé au quotidien. Et puis, pour la clientèle féminine, une bague connectée qui suit un peu les aspects santé plutôt des dames avec le suivi des périodes, les battements de cœur et tout ce qui est SPM et autres. Donc ça marche pas mal parce qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Ensuite, autre point important qui est pas mal remonté, ça rejoint, on vous l'a dit avec Christophe, la partie globalement RSE, durabilité, inclusivité, donc ce qu'on appelle l'inclusive tech avec plusieurs produits qui sont là pour un peu aider les personnes à mobilité réduite, à déficience visuelle, à utiliser les objets du quotidien. L'Oréal s'y met avec un petit dispositif qui aide les personnes à se maquiller. Alors, ça ne le fait pas à votre place, mais en tout cas, ça vous aide pour les personnes qui sont en mobilité réduite. Sony propose aussi, pour pas exclure voilà, les personnes handicapées ou à mobilité réduite de la PS5, le projet Leonardo qui permet d'utiliser les manettes de jeu pour un peu tout le monde, un peu plus de monde en tout cas. Un truc que j'ai trouvé aussi super important avec eSight Go, des lunettes pour déficients visuels qui permettent un retour à une activité normale. Et donc ça, pour plusieurs personnes, ça, voilà, c'est très structurant parce que ça permet de reprendre une autonomie, en tout cas dans la maison et à l'extérieur. Dans la même veine, Samsung propose Relumino, pardon. Et là, pour le coup, c'est pas un produit, c'est l'usage d'un casque VR, enfin, ou un pseudo-casque VR, d'un smartphone et d'une application. Voilà. Donc là, ça permet aux déficients visuels à mieux voir sur des terminaux existants et c'est déjà vendu. Là, je vous ai mis la petite photo qui permet de voir avant-après, où les contrastes sont mieux marqués avec de l'IA. Alors, le metaverse, c'est comme là, c'est un gros buzzword aujourd'hui encore. Ça fait quand même quelques années, hein. Je me demande si ça ne va pas devenir le nouveau flop tech qui va nous concerner. En tout cas, pas aujourd'hui, on se cherche beaucoup. Ce qui est sûr que tout le monde veut accoler le terme metaverse à côté de son produit. Et du coup, on en a toutes les sauces. Ce que j'ai vu au travers aussi de la présentation de Christophe et de ce que de mes recherches, c'est que on est encore sur la partie produit d'accès au métaverse, mais le contenu lui-même se cherche encore beaucoup. Il n'y a pas vraiment, pas sûr qu'on ait aujourd'hui les prémices du début de ce que sera réellement le métaverse s'il arrive à décoller. Donc Sansar qui promet les premiers usages métaverse inclus dans votre TV LG. Ah, pour le coup, LG, on voit bien que dans l'innovation, ils sont vraiment présents, aussi bien sur le hardware que sur le software, avec des partenariats comme Sansar, comme Blade Wallet sur la partie Web3 pour se connecter au blockchain et voilà, l'identité numérique, tous ces sujets-là. Microsoft est pas loin avec LinkedIn et Head Office pour amener le Web3 et les métaverses au boulot. Et donc, on voit bien un peu tous les usages de type formation, de type call, conférence ou avec des avatars, des choses comme ça. Et donc, je vous ai mis le projet Dentsu, Next Space, qui est proposé par Microsoft, LinkedIn et Head Office. Metaverse, c'est vraiment là où il y a, vraiment, ça commence à bien bouger. C'est comme le présentait tout à l'heure Christophe sur voilà, les produits, les accessoires qui permettent d'agrandir encore les sensations,
Moi, celui qui m'a le plus bluffé, c'est Aroma Join qui lance un dispositif avec 100 parfums différents. Donc, on peut imaginer, que ce soit sur du B2B ou du B2C, ce que ça peut engendrer comme expérience client, comme voilà, une meilleure voilà, ressenti et pour être, c'est plus immersif avec aussi People qui sort son Shift All alors People, il me semble que c'est du Samsung, hein, que ça a été racheté par Samsung et c'est pour vous donner des sensations de froid et de chaud dans le dos, quoi, hein, et dans tout le corps. Meganix, il me semble que Christophe en a parlé aussi, essaie aussi de réduire le côté un peu mastoc de la VR et donc avec, on n'y est pas tout à fait, mais on s'approche et j'imagine que c'est dans quelques années, on aura enfin des verres qui seront de moins en moins visibles des manches haptiques. Je crois que c'est là aussi, c'est l'espagnol dont tu nous as parlé, Christophe, qui sort ça, Ouais. ouais, qui fait pas mal de sensations avec des sensations de vent ou autre chose, des impacts de balles, et c'est plutôt pour des jeux immersifs ou du métaverse. Malgré tout, je vous ai mis une petite photo au milieu là pour une démo. Ça fait un peu quand même peur, hein, tout ça, avec tout le monde Ah oui, avec des et casques. pour la petite anecdote, Hicham, pourquoi une manche? C'est parce qu'en fait, les joueurs PC utilisent la souris et les gamers en fait portent souvent une manche. Ils portent déjà une manche sur le bras qui porte la souris pour éviter qu'avec la transpiration, vous ayez le bras qui vienne frotter contre la table, ce qui est une sensation très désagréable. Et donc, effectivement, ils ont rebondi sur cette opportunité pour placer une manche connectée qui vient donc être le prolongement de la souris. Exactement. Donc ça complète un peu le reste, hein, le torse et le dos. Et donc voilà, on s'approche de l'exosquelette haptique en fait. Web3 et blockchain, c'était aussi une belle promesse parce que pour la première fois cette année, ils ont eu accès au hall central avec une présence forte des industriels de la crypto malgré les récents scandales autour de FTX, hein, où beaucoup de personnalités plumées par l'exchange FTX. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler si on fait une conf call sur les crypto-monnaies ou encore Luna qui a aussi été, il y a gros scandale financier. Malgré tout, les crypto-monnaies sont présentes. Ils ont pignon sur rue avec le hall central. C'est une première, donc c'est un vrai signe, un vrai signal. Les anciens du paiement de la banque comme Mastercard se lancent full aussi dans la blockchain. En tout cas, c'est leur communication. Et là, ils lancent une plateforme incluant aussi bien le Web3, la blockchain et la musique, avec un partenariat avec Polygon qui leur permet de faire l'identification, de la certification et de la distribution de revenus. Et on aura aussi l'occasion d'en parler dans nos prochaines conf calls. Certains fabricants, du fait ce qu'on appelle le bear market, c'est que les cryptos ont beaucoup chuté en 2022, mais vraiment beaucoup, hein. Les endroits, on est à moins 80%, voire moins. Je rappelle, le Bitcoin est passé de quasi 60 000 dollars à aujourd'hui, on doit être à 19 000, et encore, on était encore descendu à 15 000. Donc, tout ce qui est mineurs et compagnie ont tous été très touché parce qu'il n'y avait plus de ROI, il n'y a plus d'intérêt à miner, vu le coût de l'électricité qui explose. Donc, ils se sont un peu diversifiés en s'orientant vers tout ce qui est machine learning, IA, pour leurs produits en attendant des jours meilleurs. Et donc, ça, c'est synonyme aussi d'ambition et d'espoir par rapport à cette industrie. L'audiotech, alors, je me suis posé la question de la mettre en avant, mais on voit bien qu'avec le télétravail, avec les conférences à distance, l'audio devient de plus en plus important. Et donc, voilà, c'était intéressant aussi de vous présenter ce qui se fait par rapport à ça, y compris un peu les gadgets que vous pouvez voir en bas. Donc, le HP Acer qui est connecté. Et donc, c'est une batterie, enfin, c'est une enceinte connectée qui est en plus certifiée IP5, et donc résistante à l'eau. Donc, voilà, vous pourrez faire enfin, faire tomber du café dessus, ça continuera à marcher et 10 heures de batterie. Voilà. Et pour JBL, et c'était le truc intéressant, on arrive au summum de l'innovation et on ne sait plus quoi faire. Donc, du coup, même le module de recharge dispose d'un écran tactile pour suivre un peu la charge en même temps que ça se charge. Puis le truc incontournable, c'est tout ce qui est réduction de bruit. Et on comprend bien l'utilité avec les télétravail à la maison, avec la famille. Un peu de nostalgie aussi avec des tourne-disques. On revient au tourne-disque, mais tourne-disque connecté, Bluetooth, et même portable avec Audio-Technica qui ressort son iconique Soundburger avec un adaptateur pour faire du 33 ou 45 tours. Donc on part avec le petit module rouge là, et puis on emmène. Voilà, c'est très gadget, mais en tout cas, c'est sympa.
à regarder. Sur l'histoire de la durabilité, effectivement, avec la guerre en Ukraine, les ultimes récentes alertes sur le changement climatique, la post-pandémie ou le cours de la pandémie, la partie durable, c'est un incontournable. Tout le monde parle de sustainabilité, de durabilité. Et à chaque fois, parce que je me demande aussi, voilà, quand on vend des processeurs de plus en plus puissants, est-ce qu'on est vraiment dans la sustainabilité? Bon, on fait des gains, on optimise, ça coûte machin, mais c'est quand même une course à la puissance qui ne s'arrête pas, malheureusement. Voilà. Malgré tout, certains essayent de compenser ça avec un partenariat pour Samsung pour réduire drastiquement les microplastiques. Asus, pour sa part, a fabriqué un bateau à base de 1500 tonnes de plastique recyclé, des produits de la marque Asus. Et John Deere, qui est réputé pour ses machines agricoles, propose un robot qui réduit l'usage des fertilisants et des produits chimiques en agriculture. Oui, non? Alors, Cocorico aussi, la French Tech, à chaque année, voilà, ça grossit. Cette année encore, on est quasi à 200 startups. On n'est pas tout à fait au pic de ce qu'on avait sur l'ère pandémique, mais une évolution super intéressante sur la décennie, avec des startups qui innovent, qui remportent des trophées, qui font de l'international, et voilà, pas moins de 170 startups. Beaucoup sur la partie Horeca Park, qui est la partie dédiée à l'IA ou l'électronique, ce genre de choses. Et puis, on en a aussi 16 quand même, puisque le domaine de la voiture est très, avec Peugeot notamment, est très représenté. Il y a une belle Peugeot, alors on l'a pas mis, on l'a pas choisi, parce qu'il y avait beaucoup de choix, mais je vous invite à regarder. Le concept car de Peugeot est joli, très joli. Vous l'avez trouvé très, très sympathique, même s'il n'y a pas de truc disruptif comme celui de BMW. Et puis, 30 startups qui sont Learning Expedition, c'est qu'ils ils sont financés par la BPI pour venir un peu se faire connaître et apprendre dans l'environnement global du CES. Alors, je vous ai mis trois, mais il y en a beaucoup plus, hein. Il y en a vraiment avec Attitude qui propose dans le bien-être audio un casque sans oreille et sans filtre. Alors, sans oreille, pas tout à fait, parce qu'on le met, comme vous le voyez sur la photo, sur la tempe, et ça permet d'écouter avec le même confort. Parce que souvent les gens se plaignent voilà, sur le form factor qui fait mal à l'oreille à la longue. Et voilà, donc, en tout cas, eux, euh, ils proposent cette solution. Et c'est une société très jeune, elle date de 2016. WeWard qui pousse aussi un peu à la santé avec une application qui rémunère, enfin, qui rémunère, en tout cas qui fait du gaming ou du système de récompense pour les utilisateurs qui marchent davantage, et ça marche pas mal. Alors, c'est téléchargeable, hein, vous pouvez la télécharger si vous voulez, euh, puisque 24 enfin, 10 millions d'adeptes dans le temps de marche à pied, c'est accru de 24%, donc ça peut être que bénéfique. Donc, si vous voulez regarder, il me semble que c'est les gratuite, il doit y avoir un système premium ou autre chose, mais elle est gratuite pour un usage basique. Talker AI développe, lui, des solutions bot vocales et téléphoniques et se positionne comme un acteur majeur de l'automatisation des conversations. Et ça, c'est un vrai truc disruptif, que ce soit dans la e-tech pour les personnes qui ont des problèmes vocaux ou même pour automatiser un certain nombre de choses. Je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux. Dernière rubrique, c'est les insolites. Comme d'habitude, hein, on va essayer de vous sélectionner un certain nombre avec la Flying Indoor Camera de Ring, qui est une filiale d'Amazon maintenant. Donc, le but, c'est que le drone ou la caméra se balade chez vous quand vous n'êtes pas là. Alors, ils ont du retard parce qu'il aurait dû sortir depuis quelques années maintenant, au moins deux. Et donc, voilà, a priori, c'est prêt, ça va être commercialisé rapidement. Le fabricant de piano Roland qui fête ses 50 ans. Et donc, il en a profité pour sortir ce piano en bois. Donc, en termes de durabilité, ben, on est en plein dedans, c'est très bien. Et puis, en plus, les enceintes sont embarquées dans des drones volants qui sont commandés par l'artiste qui joue du piano. Donc, on imagine les effets qu'on peut faire en faisant voler les enceintes, hein. Alors, je ne sais pas si on est à l'aube d'avoir des enceintes volantes à la maison, mais bon, en tout cas, c'est le pari que fait Roland. Lenovo, Christophe en a parlé, moi il me plaît bien celui-là. Alors c'est à Noël, j'espère que ça sera démocratisé, mais pour le télétravail et autres, ça semble très sympathique. Et donc avec des doubles écrans qui pourraient révolutionner le monde des portables. Et comme le rappelait Christophe, comme la course à la puissance avec la loi de Moore est plutôt un peu en régression, bah, c'est sur le form factor où ça se joue. Et celui-là, c'est un beau pari.
Autre point, ben, les robots, ben, ils sont présents partout, mais pourquoi pas en faire profiter nos amis canins. Et donc là, c'est le pari de Luna chez Kei. Toujours pour un peu faciliter l'inclusion, le travail des personnes, d'ailleurs handicapées ou pas, avec l'exosquelette chez Bionic, qui propose un peu. Si vous voyez bien sur la photo, les exosquelettes en général, c'est assez mastoc. Là, pour le coup, alors, c'est encore visible, mais en tout cas, ça permet de multiplier les forces des ouvriers sans les faire passer par des tâches stressantes pour le corps et tout ce qui est troubles squeletto-musculaires du muscle, quoi. Voilà. Un autre exemple, le B2B. Exactement, ouais. Et j'imagine, tu vois, que ça peut aussi, à force, venir avec le gaming, peut-être il y aura peut-être des choses aussi à imaginer dans les métavers et autres. Voilà. Ouais, Ère puis du même Covid, avoir ça chez soi pour bricoler, tout simplement, hein. Franchement, ça peut exactement, être ouais. utile, hein. Ère du Covid oblige, le télétravail devenant une norme, les gens sont chez eux, ne bougent pas trop, donc Acer propose de faire vos conf call team. Alors peut-être dans 5-6 ans, Christophe, on fera ces conf calls tout en pédalant. Voilà, alors, j'imagine que ça doit pouvoir faire recharger aussi le terminal, pourquoi pas. Et donc en termes de durabilité, là, il coche les cases côté Acer. Toujours, c'est une nouveauté suite au Covid où les gens se sont remis aux jeux de société. Avec, Infinity Game propose un écran tactile où on peut jouer au Scrabble, au Monopoly. Et, a priori, ça marche pas mal en termes de vente puisque ça permet de regrouper tous les jeux de société dans un seul écran. Pour l'anecdote aussi, Twinkly qui propose un produit pour faire une projection vidéo. Alors, les années précédentes, ils avaient proposé juste des photos. Maintenant, on peut carrément voir un film sur son sapin de Noël. Voilà, donc ça promet pour les soirées Home Alone, par exemple. Form Factor, toujours avec Tir Master, je ne sais pas comment on dit, hein, un boîtier PC sous forme de requin, assez sympathique. Et puis les mêmes qui proposent un espace de jeu dédié ou de travail avec un écran en hauteur. Mais par contre, c'est assez cher de ce que j'ai compris. Et puis même l'écran n'est pas fermé. Donc voilà. Peut-être pas tout de suite dans nos open space. Gadget encore, et puis impression 3D pardon, avec Hasbro qui propose de mettre votre visage ou avec une impression 3D sur le corps d'un super-héros Marvel. Donc ça, on est vraiment sur l'anecdote, sur le gadget ultime. Un truc un peu plus utile peut-être pour nos collègues ou les personnes qui ont des soucis de ronflement, avec un oreiller anti-ronflement connecté et qui permet du coup de réduire le ronflement, voire de le supprimer. En fait, il y a un mouvement qui détecte que vous ronflez et puis il y a un mouvement pour ça remplace le conjoint ou la conjointe qui vous réveille. Voilà. Ça permet d'atténuer en tout cas les difficultés liées au ronflement. Autre truc sympa, c'est Xrobi Sketcher qui vous dessine en temps réel. Et je trouve que c'est pas mal bluffant en fait quand on regarde le résultat. Voilà, et donc ça c'est aussi sympa. Toujours dans tout ce qui est frigidaire, et je suis d'accord avec Christophe, ça a pas mal. On est plutôt sur une stabilité par rapport aux années précédentes. Malgré tout, il y a FridgeCam 2 qui permet de faire de la détection grâce à l'AI du contenu. Alors je sais pas, moi j'ai remarqué récemment chez Monoprix que les pèses, les balances, en fait, maintenant, reconnaissent automatiquement, même sous plastique, si c'est de la tomate ou autre chose. Et donc, c'est une technologie qui devient de plus en plus aboutie. Et donc, c'est dérivé de tout ce qui est reconnaissance faciale. Donc, ça promet aussi en termes d'avenir. Autre gadget, mais qui semble quand même utile, c'est la poussette autonome et connectée. Ça me semble très risqué, mais voilà, il y en a qui. D'ailleurs, on le voit sur la photo, la maman n'est pas tout à fait prête à laisser son bébé sur la poussette connectée. Voilà, c'est la Tesla de la poussette qui est proposée par Ella. Et ça fait aussi détection de pleurs de bébé, j'imagine, et plein d'autres choses qu'on peut regarder. Autre chose qu'on nous a présenté aussi Christophe, les LG qui est vraiment un peu le précurseur en termes d'innovation, avec aussi bien un écran transparent et puis un autre qui est complètement sans fil, avec un boîtier à côté. Celui le transparent s'appelle l'OLED T. Et donc voilà, les usages, voilà, j'imagine qu'il y en a. J'ai pas reparlé de l'écran transparent, mais c'est vrai qu'il est très drôle celui-là. Après, c'est aussi un marronnier qui revient souvent des divers constructeurs. Bon, là aussi, on peut imaginer éventuellement en B2B pour un display, pour une vitrine. Mais honnêtement, pour chez soi, je vois pas trop l'intérêt.
Sauf si vous voulez voir autant le mur derrière que le contenu que vous êtes en train de visionner. Je pense que vu le prix, voilà, ça doit être, faut vraiment être motivé, quoi. Alors ensuite, le dernier qui me semble, parce que comme on disait tout à l'heure, les smartphones, les PC, c'est le form factor. Alors c'est dommage, j'ai pas mis la vidéo, mais celui-là me semble très sympathique. Parce qu'on ouvre, on le déplie en fait, c'est Samsung qui le propose. Et je pense que Samsung a pas mal essuyé les plâtres du pliable et c'est quasi un segment de niche, mais avec les tablettes, peut-être que ça peut changer parce qu'il est pliable et puis après il est étirable en fait. Et je trouvais que c'était assez sympa de vous le montrer. Voilà, on pourra vous mettre les vidéos. Les vidéos, ils sont dans les sources. N'hésitez pas à aller regarder aussi le dernier slide où il y a les sources et où vous trouverez aussi ces vidéos-là. Voilà, et donc peut-être que sur les tablettes, ce sera un peu plus qu'un segment de niche par rapport au smartphone. Voilà, s'il y a des questions, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a échangé ou des commentaires Alors, pour l'anecdote, la petite image que vous voyez a été générée par un équivalent de ChatGPT. Donc c'est un peu un teaser par rapport aux prochaines conf call. Donc celle-là, elle nous appartient. On peut en faire ce qu'on veut. Elle l'a générée, elle est unique. Il y a des questions, des remarques. On va essayer d'aller vite avec Christophe. Pour tenir dans l'heure. Il n'y a pas de questions. En fait, Voilà, c'est pas vous- des questions, Hicham, qu'on a, mais c'est une vraie réflexion. Enfin, il y avait une conversation parallèle dans le chat, vous n'avez pas pu voir parce que vous animiez sur en quoi toutes ces innovations, que ce soit le métaverse, la data, la réalité virtuelle, en termes d'éthique, viennent changer nos façons de travailler, que ce soit en B2B, B2C, et évoluent dans notre monde au Alors, on l'a quotidien, tu vu, vois. hein. On l'a vu, il y a tout un segment de la techno qui est maintenant dans l'inclusion. Et pour moi, c'est une belle avancée. Rien que ça, tu vois, c'est super, hein, pour les personnes qui sont déficientes visuelles, qui sont déficientes en mobilité réduite. Ça, c'est super en termes d'inclusion parce que ces personnes-là, jusqu'à présent, étaient exclues de la techno. On voit bien il y a plein de choses aujourd'hui qu'on ne peut faire qu'avec son smartphone ou qu'avec son PC à la maison. Donc, toutes ces personnes étaient un peu exclues ou avaient besoin d'un tiers pour pouvoir faire. Donc ça va réouvrir un peu le débat là-dessus. Donc pour moi, en termes de durabilité aussi, les gens au moins, enfin en tout cas les entreprises qui font de l'innovation s'approprient cette thématique. Voilà, on commence à en parler, comprennent bien que c'est un sujet, notamment pour les jeunes générations, parce que tu vois, qui sont aussi très touchés par l'avenir de la Terre, l'usage réduit. Voilà, qu'on arrive aussi à une fin sur la partie loi de Moore, c'est plutôt peut-être pas mal. On n'a pas besoin d'avoir des 8K, des 16K, des je ne sais pas. Tu vois, la définition, à un moment, on va dépasser la possibilité de l'œil. On va y arriver à un moment ou à un autre. Donc, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience. Après, c'est du marketing, c'est beaucoup du marketing. On est au CES. Donc, voilà, c'est le marché, c'est le client qui finalement fait la différence en n'achetant pas à chaque fois l'innovation qui se propose. Tu vois, la BMW qu'a montré Christophe, clairement, en termes d'usage, il faudrait regarder combien elle consomme, quoi. Alors, c'est sûrement une électrique, mais malgré tout, Oui, peut-être pour des trucs. il y a vraiment cette dualité, il y a toujours ce mixte entre, enfin, pour compléter hein, au CES, entre des inventions pratiques et puis du pur entertainment. Et donc, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec les enjeux de durabilité et de sobriété. Comme disait Hicham, ce qui est bien, c'est que le virage, malgré tout, il est en train de s'esquisser. Voilà, après, ça reste effectivement un salon qui a aussi, par certains aspects, un côté concours l'épine hein, sur la partie start-up. Et puis, sur la partie vraiment des grandes marques, ça reste un show. Donc, après, à chacun de faire son marché dans les différentes annonces. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on est arrivé à un plafonnement dans la recherche purement de performance et qu'on est de plus en plus axé sur quels usages, quel est le vrai bénéfice utilisateur. Il y a quand même un virage qui est en train d'être pris. Il y a un truc J'avais une important à remarque et noter. un. Il y a un truc à noter, en tout cas, nous, notre ambition, c'est pas de dire c'est génial, voilà, c'est innover pour innover. Et le sujet, c'est de se dire c'est important qu'on sache ce qui se fait ailleurs. On est une entreprise techno.
Et voilà, et donc Ok, on prévient je ce peux, truc, tu vois. sans forcément dire c'est bien ou pas bien, en fait. Tiens, je vais te boire. J'avais une remarque, Hicham, et une question. La remarque, c'est, je ne sais pas si aux États-Unis c'est le cas, mais en France, la Direction générale de l'armement, en fait, puise. Enfin, il y a une équipe, en fait, qui réfléchit sur des scénarios de guerre du futur, qui s'appuie sur toutes ces nouvelles technos, et notamment sur les héros Marvel, pour imaginer des scénarios un peu apocalyptiques, mais sur lesquels, en fait, ils commencent déjà à travailler sur le développement à la fois des capacités de riposte et de développement de matériel. Ça Alors, paraît moi, je serais complètement très fou. favorable à ce qu'on fasse la guerre sur les métaverses et qu'on tue personne, tu vois. Voilà. Si c'est ça le truc. Mais ça Ouais, c'est paraît ça. Ça m'étonnerait, mais. complètement fou, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens qui dirigent ça. Et ben, je peux vous dire que enfin, c'est une véritable activité et c'est compliqué, quoi. Voilà. Et l'autre remarque, c'est de dire, bah, si on est dans un ralentissement de la capacité des processus, pas des process, pardon, des matériels, enfin, et la vitesse des matériels, on doit peut-être se poser des questions sur l'évolution de nos réseaux à la DG, parce que du coup, est-ce que ça ne veut pas dire que le besoin ne sera pas tout à fait là et tout de suite, quoi. Enfin, Complètement, ouais. En plus, on a le sujet tu vois, de la 5G, finalement, il faut encore attendre. Tu vois, les usages ne sont pas encore tout à fait c'est là et ça, les gens c'est ça. sont. Donc peut-être qu'il y a une Parler frugalité aussi à de guerre, avoir. les drones, c'est sur la guerre en Ukraine, c'est une innovation, mais ça fait mal. Enfin, c'est. Oui, Oui, l'IA, je oui, pense. mais là, on va au-delà, Thomas. C'est Ouais, un mais peu. au départ, ils disaient non, il n'y a pas de risque avec les drones, machin Alors, et je tout. suis C'est désolé, devenu des vous coupez, soldats. il est 14h01 et vous savez que voilà, on aime bien être à l'heure. Il y a peut-être une Ça collègue qui marche. voulait dire quelque chose et on l'a coupé. Je ne sais pas si. Non, je crois que c'est une discussion à part. D'accord. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous Merci, ai Hicham, et remis les dernières merci, confos. Christophe. Merci Voilà, beaucoup. Merci beaucoup pour la merci et presse. puis à très Merci, Super bientôt. intéressant. merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir, À bientôt. merci. Ciao.